Les figures géomantiques ont une certaine affinité avec les signes du zodiaque, mais elles ne doivent pas intervenir directement dans l'interprétation. Elles donnent seulement une tonalité. D'ailleurs, les auteurs n'attribuent pas tous les mêmes correspondances entre signes du zodiaque et figures géomantiques. Je vais néanmoins montrer le tableau de ces correspondances selon le tableau que j'ai fait. Elles sont classées par couple, comme vous le voyez, et comme je vais en parler aussi dans un autre tableau. Propriétés d'une figure par ordre d'importance. Elles ont un sens fondamental d'abord, résumé par le nom. Deuxièmement, la nature élémentaire de la figure, les éléments feu, air, terre ou eau. Troisièmement, le mode d'action de la figure, qui est de deux sortes. Elle est soit fixe, mobile ou commune, et deuxième catégorie, entrante ou sortante. Les figures fixes sont celles dont la tête comporte 2 points et les pieds 1 point, ou qui ont plus de points dans la moitié supérieure qu'inférieure. Albus est donc une figure fixe, bien qu'elle ait 2 points en bas, et Puella aussi, bien qu'elle n'ait qu'un point en haut. Mais elle a plus de points dans la partie supérieure qu'inférieure. La majeure partie des figures fixes est favorable. C'est le même principe inversé pour les figures mobiles qui ont 1 point à leur tête et 2 points aux pieds, et celles qui ont plus de points dans leur moitié inférieure que dans la moitié supérieure. Seule Rubeus a 2 points en haut, mais elle est mobile car elle a plus de points dans la moitié inférieure. La plupart sont mauvaises, sauf Laetitia qui est très bonne. Fortuna Minor est bon sur le plan matériel et moins sur le plan spirituel. Dans les 2 premiers tableaux, on avait 6 figures. Et il reste 4 figures communes qui sont plus ou moins neutres ou favorables. Elles ont le même nombre de points dans les 2 moitiés. En haut, tête-cœur, en bas, ventre-pied. Elles sont symétriques. Celles qui ont 2 points en haut sont plutôt favorables et les autres, plutôt l'inverse. Les figures entrantes sont celles qui ont 2 points à leur tête, sauf exception, et les figures sortantes n'ont qu'un point à la tête. Voici 2 tableaux pour illustrer ce dont j'ai parlé au début sur les couples planétaires et leurs signes du zodiaque correspondants. On retrouve donc 2 fois les couples Vénus-Mars et Jupiter-Mercure, dans des signes différents, sur lesquels elles ont une maîtrise. Et on voit donc les figures géomantiques qui correspondent. Saturne a la maîtrise sur le Verseau et le Soleil sur le Lion. Et dans le couple Lune-Saturne, Saturne est maître du Capricorne également, et la Lune maître du Cancer. Comme je l'ai dit, donc l'interprétation ne dépend pas de ces signes, de ces planètes, mais c'est bien d'en tenir compte en dernier ressort, notamment pour des questions assez spéciales.